Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui c'est dimanche 28 avril 2024. Il y a bonne nouvelle depuis la CEDEAO à Abuja. Le président togolais Faure Gnassingbé, vient de taper encore. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. Le président togolais a critiqué les accords des pays de la CEDEAO avec la France. Le président togolais Faure Gnassingbé a dit lors du sommet de la CEDEAO que tant que la France est présente dans nos institutions, que le terrorisme ne va jamais finir. Il y a un choc, ça chauffe depuis les Champs-Élysées jusqu'à Abuja. Après, je vais vous lire, je vais vous montrer là. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne est en train de frapper fort. La pluie du colonel Sado Kamara, ministre de la Défense, s'abat sur les terroristes dans la zone des 3 frontières. La frontière entre le Mali et le Burkina Faso, la frontière entre le Mali et le Niger. Et la frontière aussi entre le Mali, c'est-à-dire que dans la zone des 3 frontières, et aussi dans la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et aussi dans la frontière entre le Mali et l'Algérie. Il y a les opérations 24 heures sur 24. Donc, nous saluons colonel Sado Kamara pour sa bravoure et sa détermination. Le ministre de la Défense du Mali, nous vous saluons. Donc, ça c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, il y a la fille. Envoyez ces messages à mes frères et sœurs du Niger. Mes chers amis, la fille de Bazoum est sortie critiquer Mamadou Issifou. La fille de Bazoum dit que Mamadou Issifou est complice du renversement de son père Bazoum. Nous conseillons mes frères et sœurs, je conseille mes frères et sœurs du Niger de faire beaucoup attention. La fille de Bazoum est manipulée par la France contre les régimes du général Tiani. Ils veulent créer des faux débats. Le Niger avance. Le pétrole nigérien appartient au peuple nigérien. L'uranium nigérien appartient au peuple nigérien. Point final. Les autres, c'est des détails. Mamadou Issifou, parce qu'ils ont vu, il y a une photo lors de la prière de la grande mosquée. Il y avait la photo de Bazoum. Voilà. Vous voyez, il y avait la photo du président Mamadou Issifou et du président général Tiani qui priaient ensemble dans la mosquée. C'est cette photo qu'ils sont en train de prendre. Mamadou Issifou était citoyen du Niger. Il n'était pas président quand le général Tiani a renversé. C'est Bazoum qui était président. Donc, les autres détails, moi je ne rentre pas dedans. Je ne dis pas Mamadou Issifou est bon ou n'est pas bon. Je ne rentre pas dans ces détails. Le conseil que je donne au peuple du Niger, c'est de ne pas écouter. Quand ton ennemi amène une idée, il faut éviter. Quand ton ennemi dit que cet arbre-là est bon, si tu t'assois sous cet arbre-là, quelque chose va t'arriver. Donc, c'est un piège contre le peuple du Niger. Faisons beaucoup attention. La fille de Bazoum est en train de créer des faux débats. Faut pas, son père a trahi. Bazoum ne doit même pas être libéré. Faut pas libérer Bazoum. Hein. Nous conseillons les peuples du Niger de ne pas libérer Bazoum. Faut pas libérer Bazoum. Hein. Voilà, c'est le conseil que je donne. Maintenant, la troisième nouvelle aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a tapé très fort. 2 bonnes nouvelles depuis le Burkina Faso. Le capitaine conseille les peuples africains de ne jamais accepter les dirigeants qui aiment les matériels. Les présidents matérialistes, je m'excuse. Les dirigeants matérialistes, le capitaine n'a pas à taper fort. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite avant d'aller loin. Et après, on va vous montrer le sommet de la CEDEAO. Mais avant, écoutons ce que le capitaine a dit d'abord. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Ah, il a tapé fort. Ah, les dirigeants qui font ça, ils se connaissent. Ah, en tout cas, le capitaine a tapé. Le capitaine a touché vraiment aux cicatrices même. Je préfère me taire. Et chacun connaît sa part du gâteau. Donc, voilà. Allons-y avec les... Et puis la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui que le capitaine a fait. Désormais, le Burkina
fabrique sa propre tenue militaire. L'usine de fabrication de la tenue militaire, la première pose de cette usine, le capitaine vient de poser la première pose de cette usine que vous voyez là. Le capitaine a tout détaillé ici. Donc vraiment, nous disons chapeau et bravo au capitaine. Vous voyez la photo là? Voilà, le capitaine est en train de travailler. Il a tapé. Il dit que désormais là, le Burkina sera un pays industrialisé. Mais allons-y d'abord aux côtés de la CEDEAO. Ça chauffe à la CEDEAO. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara Politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comment vous vous abonnez? Une fois que vous écrivez Sekou Tounkara Politologue, le profil qui va apparaître est un profil où je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscrire. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification et rien ne va vous échapper. Allons-y d'abord avec la déclaration. Voilà ce que Faure Gnassingbé a dit. Une déclaration cauchemardesque du président togolais Faure Gnassingbé qui bouleverse Paris. Le sommet de la CEDEAO qui s'est déroulé le 22 avril 2024 à Abuja, la capitale du Nigeria, qui a pour but de chercher les moyens de lutter contre le terrorisme en Afrique sur le thème renforcement de la coopération et des institutions régionales pour répondre à la menace évolutive du terrorisme en Afrique. Le médecin après la mort, le 22 avril 2024, le président togolais Faure Gnassingbé a vivement qualifié les accords militaires précoloniaux des caducs et obsolètes. Cette prise de position courageuse a suscité la colère de certaines puissances qui voient en cela un désaveu menaçant. Sa déclaration n'a pas seulement dérangé, elle a aussi provoqué le départ prématuré de certains participants lors du sommet. Quand il a parlé, il y a des gens qui sont sortis dans la salle. Voilà. Les réactions ne se sont pas fait entendre. Derrière les coulisses, les grands maîtres s'alarment, craignant que cette position du Togo ne mène à une remise en question plus tard. En un mot, le président togolais est en train de dire que les accords avec la France, ça n'a rien servi. Ouais, la France a été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et les Gabon aussi exigent la fermeture des bases militaires françaises. Au Sénégal aussi, l'un des conseillers du président Diomaye Faye a dit que la France doit dégager du Sénégal. Donc, il y a quand même, ça chauffe des... Donc maintenant, écoutons ce que le président Faure Gnassingbé a dit. Écoutons, vous allez comprendre tout de suite. Cette nouvelle organisation de la coopération militaire que j'appelle de mes voeux doit impérativement prendre en compte le contexte mondial. En effet, au niveau planétaire, les appuis et alliances militaires issues de la décolonisation apparaissent aujourd'hui caduques, dépassées, inappropriées à plus de titres. C'est donc bien à un double chantier que nous sommes confrontés. Renforcer les synergies entre nos forces de défense et de sécurité, mais aussi déployer des institutions efficientes dans un contexte de réorganisation des équilibres mondiaux. Je ne doute pas un seul instant de notre capacité à aboutir, mais le temps presse. C'est au bout du compte la pérennité de nos États et de nos institutions qui sont en cause. J'ai évidemment conscience de l'ampleur de la tâche, mais je veux le dire avec force. Donc vous avez vu, il a dit ça ici, hein. Il n'a pas caché, il a tout dit ici. Que vraiment les accords avec la France là n'ont rien servi pour sauver leur pays. Voilà les vérités qui sont là. Donc ça a vraiment suscité la colère. Ça chauffe à la CEDEAO. Il y a certains présidents qui ont quitté dans la salle parce qu'ils ont peur que Macron ne se fâche. Voilà. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Le capitaine a posé la première pierre de la nouvelle usine de fabrication des tenues militaires de l'armée burkinabé. Écoutons la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Processus d'industrialisation que nous avons enclenché, parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple, parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller, les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coûts-là.
Donc nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense et de sécurité burkinabées, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina Faso. Voilà. Donc vous avez vu la déclaration. Donc, voilà. Donc, vous avez entendu ce que le capitaine a dit, je répare encore. Un processus d'industrialisation que nous avons enclenché, parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple, parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller. Les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coûts-là. Donc, nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense et de sécurité burkinabées, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina Faso. Voilà. Vous avez vu maintenant ça dit que voilà des déclarations qu'on a besoin. Il a tout dit, hein? Il a tout dit. Donc le Burkina avance, hein? Le Burkina avance maintenant. Donc vraiment, nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Nous lui tirons vraiment des chapeaux. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc vraiment, nous allons partir avec la... Il y a une deuxième déclaration que le capitaine a fait là. Le capitaine dit que pour les armements là, en ce qui concerne les armements, que le Burkina, le mois de mai prochain, le Burkina va avoir beaucoup plus d'armements qu'avant. Écoutons. Nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là. Et ça va continuer parce que, sachant d'où nous venons, on vient de très loin. Et donc, il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. Voilà. Et il a souci de son pays. J'aime les dirigeants. Il a le souci du Burkina Faso. Quand il dort, le Burkina Faso. Quand il se lève, le Burkina Faso. Il n'est pas amoureux de l'argent. Il n'est pas amoureux des femmes ni rien. Il est amoureux de sa patrie. Il a l'amour de sa patrie. Il se bat nuit et jour. Il a même refusé son salaire. Il a coupé les salaires des ministres, tout. Et le peuple est en train de contribuer pour l'aider à construire sa patrie. C'est comme ça le patriotisme. Ça, c'est l'idée de Thomas Sankara. Donc, vraiment, nous saluons que le capitaine Ibrahim Traoré. Et ici, le capitaine dit qu'il ne faut pas que les dirigeants soient amoureux des matériels. Écoutons cela. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Chacun connaît sa part. En tout cas, moi, je ne dis rien. Je ne veux pas faire trop de commentaires. En tout cas, le capitaine a tout dit. Voilà l'exemple du Burkina Faso. Donc, allons-y maintenant. Il y a, comment on appelle là, il y a un vieux père qui a tout dit ici. Hein. Je vais vous dire une chose là. Les Africains qui étudient en France et partout en Occident, même aux États-Unis ici, là, la plupart d'entre eux, vous avez vu celui qui a étudié à l'extérieur et puis aller sauver sa patrie. Il est rare de voir ça. Donc, regardons, écoutons le vieux père là ici. Là. Mais avant d'aller de cela, je vais vous montrer, l'armée malienne est en train de pionner vraiment les terroristes. La pluie du colonel Sado Kamara s'abat sur les terroristes dans la zone des 3 frontières. Le bilan du côté terroriste est lourd. Les opérations se poursuivent, image dirigeant Churcho Chodiak. Vraiment, l'armée malienne est en train de faire un travail propre dans la zone des 3 frontières. Non seulement, il y a les opérations aéroterrestres, il y a aussi des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et la Mauritanie aussi, à la frontière entre le Mali et l'Algérie aussi. Donc, il y a des opérations partout. Chapeau, vraiment, l'armée malienne a besoin de vos bénédictions. Allons-y maintenant, du côté, il y a un vieux père qui a dit. Écoutons ce vieux père. Il a raison ici. Hein. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un... Est-ce que vous avez entendu que la France... La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents.
Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vantent, ça c'est un Saint-Syrien, un Saint-Syrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici, étudié à Yaoundé ici. Hein? Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Et ce que Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans. Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. La France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager. Oui. Il faut la dégager. Donc, passez excellent week-end, mes chers amis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est vous ton politologue. Bye bye.